Vivre FM podcast. Le petit journal des municipales, signé comme tous les jours ou presque, Stéphane Edelson. Je vous remercie Dominique et bonjour Thierry et bonjour Morgane pour une dernière parce qu'à partir de ce soir on ne peut plus parler, fin de la campagne et après on peut aller voter comme à peu près 10% des Français. En tout cas vous m'avez épaté de campagne. Je sais même pas. Allez, on envoie le son s'il vous plaît. Alors, ça va ? Alors quoi ? Ça va. Vous l'avez reconnu ? C'est la Dati, un génie de la politique. Elle check des coudes comme Chirac serrait des pognes au salon de l'agriculture. Elle fronce le sourcil quand elle écoute, puis elle rigole pour désamorcer toute tension. Avec 3 femmes voilées sur un marché, elle met son masque, pose pour la photo et rigole de plus belle avec ses nouvelles copines. Winneuse dès le premier tour dans son 7e arrondissement, on l'a vue sur tous les marchés où les candidats républicains sont à la traîne. Au marché d'Anvers, dans le 9e, rare arrondissement où la République En Marche est en tête avec Delphine Burki, eh bien Dati est là pour lui savonner la planche chaque semaine. Pot pourri de ce marché avec dans l'ordre, moi, le boucher, Monsieur Varin, qui fait de l'onglet de veau que je vous conseille de faire mariner dans le citron. Ça donne envie, ça. Ah bah ouais. Tata Fatou, je vous conseille Tata Fatou, qui prépare des acras, des boudins méchants et très méchants, et de merveilleuses crevettes frites. Encore et le tout sous une humeur orageuse. Elle s'en départit jamais. On écoute. Bonjour monsieur. Alors, ça va ? Alors quoi ? Alors vous provoquez une triangulaire dans un arrondissement qui peut passer à gauche ? Mais non, ça fallait le dire à Madame Burki. Hein. Bonjour, ça va ? Elle était sympa, Rachida ? Ouais, elle est sympa, super sympa. On verra bien. Une belle entrecôte. Bonjour, vous avez parlé avec Rachida ? Tu m'emmerdes. Non, elle m'a dit tu votes pour moi, j'ai dit non. Et tu vas pas voter pour Rachida alors ? Jamais de la vie, je suis contre elle même. D'accord. Elle m'a dit ça, c'est pas bien. Dès qu'elle voit un noir ou un arabe, elle demande si tu vas voter pour elle. Noir ou arabe ? Moi, je suis les deux. Voilà, elle vend surtout des crevettes et des acras sublimes. Et c'est comme ça tous les jours pour Rachida, pas pour Tata Fatou. Dimanche matin, c'est au marché du Simplon qu'elle officie. Rien ne l'arrête. Je lui ai demandé comment ça se passait dans cet endroit sans aucune chance de victoire. Bah voilà. Bon, alors ça va être pris le 18e ? Évidemment. Faut que ça change. Vous êtes content du 18e ? Mais c'est à vous que je pose la question surtout. Bah oui, mais vous êtes dans le 18e. Est-ce que c'est propre ? Non. Est-ce que c'est sûr ? Non. Est-ce que les gens sont contents ? Non. Est-ce que ça le sera avec vous ? Oui. Tout de suite. Bien sûr. C'est vous qui répondez à la place. Bah oui. Mais c'est qui lui ? Parce que tu es convaincu. C'est le candidat. Ah ouais, aplomb étonnant, c'est vrai, j'en avais oublié l'existence du candidat officiel des Républicains à la mairie du 18e, Rodolphe Garnier, le charisme d'un masque Covid abandonné sur un trottoir. Dati, à côté de Dati surtout. Dati, on parle souvent d'elle pour ses goûts de luxe, son côté bling-bling, mais en fait, les petits porteurs de cabas s'en fichent. Elle leur cause. La République En Marche pensait faire la course en tête à droite à Paris. Après son échec du premier tour, si elle s'était retirée là où Dati était en tête, eh bien la droite aurait des chances de gagner de la ville lumière qui du coup va bientôt s'éclairer à la dynamo. Voilà. Alors à l'occasion, il faut en placer une. À l'occasion de ces municipales, petite leçon de choses. Quand on fait son marché, il y a ceux qui prennent 3 patates, des blettes un peu blettes et 2 tomates chez le premier vendeur, et il y a ceux qui regardent tous les étals avant de faire leur choix. Les candidats sur un marché, c'est la même chose. Il faut voir, revenir plusieurs fois, connaître les gens, serrer les mains, goûter les tripes. J'adore ça. Moi aussi. Non, définitivement, pour une municipale, tout se joue auprès de ceux qui font leur course. Et je veux dire que ça se bousculait dimanche dernier sur la place de la mairie de Levallois. Il y avait là les 3 têtes de liste en course. Les Levalloisiens auront le choix entre Agnès Potier-Dumas, Union de la droite, Arnaud de Courson, autre droite, La République En Marche, et l'IS Messafa, diversante, parce qu'il n'y a pas de gauche là-bas, faut pas déconner non plus. Singularité. On est à Levallois. Avant les Balkany, c'était une ville communiste, je vous rappelle. Singularité de ce scrutin, les électeurs de la commune ne pourront pas glisser un bulletin portant le nom de Balkany dans l'urne, une première depuis 1983. J'ai rencontré un petit couple qui faisait ses courses et j'ai demandé à la dame quel était son choix. Je suis venue soutenir mon mari, tout à fait. Et quel candidat alors pour vous ? Patrick Balkany. Voilà, c'est bien connu, à Levallois, tous les candidats s'appellent Patrick. J'ai donc demandé à Hugo Demenin, grand intervieweur d'Isabelle Balkany, qu'on vient d'entendre, pendant que Patrick était en prison, on se demande ce qui s'est passé entre eux, le secret des Balkany. Le secret de la réussite des Balkany, alors beaucoup de gens te diront c'est de la triche, la corruption, etc. Moi j'ai envie de te dire que c'est l'amour. parce que si on regarde bien, on peut les Balkany c'est quand même le symbole
de la corruption politique, d'une justice qui n'est pas indépendante, qui a 2 vitesses, d'une certaine politique, des magouilles, de plein de choses, du clientélisme. Mais c'est aussi quand même une femme, Isabelle, qui, malgré toutes les tromperies que son mari, toutes les crasses qu'elle a dû subir, est restée derrière lui, est toujours derrière lui pour le sauver, a tout fait pour le sortir de prison, à remuer ciel et terre. Et donc il y a quand même de la beauté dans cette fange, tu vois. Voilà le miracle de l'amour dans la fange. Et donc voilà une fin de campagne d'une élection étalée sur 3 mois, hein, c'est assez rare. Au taux d'abstention record, avec des écolos qui provoquent en France plus de bouleversements politiques que n'en avait fait la chute du mur de Berlin. Mais restons sur la beauté de la fange chère à Hugo de Menac. Ça sent le bain de boue à Dax, Vichy, Gréoux-les-Bains. Et ce qui me permet de glisser vers l'idée de vacances, Dominique, Thierry, Morgane, et de souhaiter de bonnes vacances à toutes mes auditrices qui pourront me retrouver en podcast, qu'elles soient à Deauville, Marie-Galante, Tinos ou qu'elles sonnent au soleil. Ah, j'espère que le message va être entendu, cher Stéphane Edelson. Oui, ce serait bien que vous souveniez de mon nom après un an. Non, mais là, je suis resté Tu me regardes plus. C'est comme ça depuis mais non, longtemps. c'est à force de vous voir avec ces cartes postales, tout d'un coup, vous me négligez, Mais non. Non, mais c'est quand même l'amour, quand même, hein, les Balkany, hein, c'est une belle histoire. Ça vous a plu, hein. Ah, ouais. Et en plus, je pense qu'ils ont continué à tenir la ville, ça m'étonnerait pas. Ah ouais, puis il a un swing, hein, il sait danser. Ah, Hein. vous avez regardé une vidéo virale, vous. Ouais. Ah, je l'ai vu aussi. Bon, allez, merci Stéphane. Merci Stéphane et bel Merci été. à vous, Et et puis bonnes j'essaierai de vous vacances. reprendre pour l'année prochaine. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va faire, les jeux ne sont pas encore faits. Ouais, voilà. Vivre FM Podcast.